Mes téléspectateurs, bonjour, bienvenue à l'émission The Voice of God. Nous connaissons l'émission, ça c'est un rendez-vous que nous gagnons pour une étude biblique. Nous avons déjà fait plusieurs études avec vous, dans plusieurs sujets que nous avons rencontrés, nous avons joints ensemble. Et c'est un voyage que nous avons fait à travers la Bible pour nous comprendre la parole de Yahweh et pour mettre l'esprit dans nous, pour nous capables bien imbu de ça. Nous attendons parler de Yahweh, de l'évangile de Yahweh, que Yahshua a responsabilité, il te vient bail disciple et te bail disciple responsabilité ça aussi pour te venir prêcher l'évangile à travers le monde entier. Nous avons dernièrement des sujets comme nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de la repentance, nous avons parlé du baptême, nous avons parlé de la conversion. Et nous voyons que tout point ça c'est point qui a formé nous pour nous capables de chrétiens authentiques bien avant que nous allions installer nous dans l'église pour nous bien comprendre. Et nous capables nous avons tout la foi que Yahweh pour nous croire dans Yahweh. Ça, c'est un bagage qui ferme, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Yahweh, ça capable permettre nous gagner une foi qui ferme, nous voyons que Yahweh révèle nous à travers trois faits ultimes. Et il révèle à travers Yahshua, son fils, qui est venu dans le monde et qui baille ville pour pardon péché nous, disciples manger avec elle, disciples souper avec elle, et même sur le chemin d'Emmaüs, il était rencontré même après résurrection, et il était rencontré et monde qui pas même croire dans le mystère de résurrection ça yo, et il était rencontré, il était parlé avec eux. Et nous ouais, il était fait forme de révélation, ça une révélation ultime. Et Yahweh révèle aussi à travers la Bible, la parole, côté nous prophète Yahweh écrit des sujets inspirés de Yahweh pour faire nous comprendre la grandeur de Yahweh. Et Yahweh révèle aussi à travers la création. Là, nous regardons toute bagaille, nous regardons dans la création, nous regardons les pieds bois, nous regardons les animaux, nous regardons les hommes, nous regardons toute organisation, qui sont bien fait, même un être humain, comment c'est complexe, même une toute petite maladie, qu'est-ce que ça prend des études pour être capable de trouver une solution à ça, une guérison, pour nous capables de voir, ça c'est pas hasard qui fait il y a un créateur, il y a une main créatrice, il y a Yahweh qui qui vient affermir foi nous dans Yahweh. Puisque avant de rentrer l'église, comme tu dis nous, il faut nous gagner ça qui est de la foi, la repentance, le baptême et la conversion. Maintenant, là nous finissons bien armés nous de bagages, de la compréhension des choses divines, des choses qui vous permettent de nous reconnaître l'identité de notre Créateur, qu'on y a, nous pouvons rentrer dans l'église. Et dans l'église, ça nous pouvons rentrer, il faut nous connaître qui ça qui mission l'église, ça que nous pouvons rentrer. Aujourd'hui, sujet que m'a traité avec nous, moi-même, c'est Daniel Saint-Jean. Comme dans bien d'autres sujets, nous avons déjà parlé ensemble concernant la foi, le baptême, la repentance et la conversion. Mais le sujet, ça va me traiter avec aujourd'hui, c'est la mission de l'église de Yahweh. Bien dit nous, la mission de l'église de Yahweh. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, nous confrontons à plusieurs types de religions, d'églises, de toutes sortes. Mais on se demande quel genre de religion, quel genre de l'église, parce que est-ce que yo gagné, est-ce que l'église répond à principe l'église Yahweh. Nous connaissons que Yahweh était voyé petit Yahshua sur la terre et il te gagné une mission. Yahshua te gagné une mission pour te fonder l'église et pour te choisir un peuple. Et si l'église t'a semblé à l'église Yahshua, il t'a doué couper sous principe Yahshua, le fils de Yahweh, notre créateur. Quelle est la mission de l'église de Yahweh?
je ne vais pas dire quelle est la mission des églises de Yahweh, mais de l'église de Yahweh, parce qu'il n'y a qu'une église. Motivé par une puissante vision, Yahshua te gagné une mission. Il était venu sous terre dans un but précis et but ça permet de relayer un groupe de disciples pour fonder l'église. Et il était dit à disciples que l'église ça pas jamais mourir. L'église ça a résisté à travers le temps. Même si les hommes ont mouru, même si génération a passé, mais l'église a toujours existé. Et nous, Yahshua te dit l'église a toujours existé à travers le temps. Et comme nous disons, c'est une étude biblique, nous allons regarder dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18, qui c'est Yahshua te dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Yahshua dit que sous pierre ça, bâtit l'église, sur le roc, sur la pierre, pas rien qui est capable de détruire l'église que Yahshua bâtit. Mais nous sommes capables aujourd'hui, nous regardons que des faux prophètes ont monté en flèche, des faux docteurs ont monté en flèche, des faux pasteurs ont monté en flèche et ils ont fondé des églises. Si Yahshua pas mettait un saut contre destruction l'église qui était fondée, ça fait longtemps faux prophètes faux docteurs ça ont détruit l'église Yahshua était fondée pour fonder propre l'église par eux. Et après l'église, ça même fondé, gagné pour éliminer, annuler, fini, mais l'église Yahshua a toujours résisté dans le temps. Eh bien, dans l'église Yahshua, nous sommes capables de voir qui mission l'église, bon Dieu, te balle pour te venir fonder, donc mission l'église. Première mission l'église a été gagnée. C'est pour lui prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle de la parole de Yahweh. Et prêcher l'évangile du royaume. Et juste avant de rentrer dans le détail, dans la première mission, l'église que Yahshua est venu fonder, qui s'est prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes capables de nous parler de un royaume, nous sommes capables dans un royaume gagner ce qu'on appelle un roi. Et gagner un territoire, et gagner des lois, gagner des sujets, et gagner un gouvernement pour faire respecter le roi qui gagne dans le royaume. Ça. Eh bien, si nous regardons dans Marc chapitre 1er, verset 14 et 15, Marc chapitre 1er, verset 14 et 15, commencement de l'évangile de Yahshua, fils de Yahweh, après que Jean-Baptiste eut été livré, Yahshua alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Yahweh. Yahshua alla dans la Galilée pour prêcher l'évangile Yahweh te bali prêcher. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Yahweh est proche. Croyez à la bonne nouvelle qui veut dire l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. L'évangile du royaume. Dans son évangile, Matthieu rapporte que Yahshua parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Bonne nouvelle royaume, non? Il doit prêcher dans le monde entier pour servir un témoignage à toutes les nations,
après capable la fin capable venir. Parole ça veut dire un paquet de bagailles que peut-être si l'esprit Yahweh pas dans nous, nous pas capable comprendre ça parole ça veut dire. Les Yahweh mettez un disciple, les Yahweh mettez un serviteur pour prêcher parole li, eh bien, li ba pour faire un témoignage. Li ba pour prêcher ça parole li dit à travers la Bible et pour prêcher en toute sincérité. Pas pour prêcher dans le but pour faire l'argent, pas pour prêcher dans le but pour faire faveur à quelqu'un, pas pour prêcher dans le but pour tolérer des gens dans l'église parce qu'il y a beaucoup, même s'il y a vivre dans le péché, il mando pour prêcher avec toute liberté, avec toute sincérité. Et l'offre prêcher parole, Yahweh te bon prêcher, lui-même, il gagne pour le faire reste travail là à travers moun yo. Et pas ou même qui vient arracher moun yo pour venir croire dans Yahweh, li bon prêcher bonne nouvelle là ou prêcher la fait travail là. Nous capable voir ça dans Jean chapitre 6 verset 44. Yahshua te dit, nul ne peut venir à moi si mon Père qui est dans les cieux ne l'attire, je le ressusciterai le dernier jour. Pas de monde qui est capable de venir à moi. Yahshua qui dit ça. Si papa qui est dans le ciel là parle et m'a ressuscité le dernier jour. C'est pour ça que je dis nous bonne nouvelle yo ban nous prêcher, nous prêcher et Yahweh li bien pour rele moun yo et pour faire moun yo comprendre bonne nouvelle ça n'a prêché. Changer m'te dit nous bonne nouvelle du royaume. Et nous connaissons que dans le monde entier, il y a plusieurs types de religions. Et chaque religion ça a un point fort la caille yo. Et yo gen un point fort qui rentre dans le principe Bible, mais yo gen l'autre bagaille que yo rejeté aussi. Ou attendez que certaines religions ouais yo fort sur le sabbat. Et sabbat c'est pas mauvais, sabbat c'est une dans 10 commandements yo, c'est une forme d'obéissance, il pas gen rien mauvais là-dedans. Mais gen l'autre religion qui doit sabbat c'est quelque chose caduque, c'est parce que ça pas faire yo pas accepter. Gen l'autre religion, yo même, c'est le royaume. Yo axé sur prédication du royaume. Oui, le royaume, ça fait partie de la Bible. La prédication du royaume, ça fait partie de la Bible. Et c'est pas une mauvaise chose. Gen l'autre religion, yo plus axé sur le baptême, sur le Saint-Esprit. C'est pas une mauvaise chose, yo tout retrouvé dans la Bible. Mais si toute religion ça te mettre ensemble, yo te prend toutes bonnes choses yo te réuni yo pour yo te rentré dans le principe religion Yahshua, pas t'as toute forme de religion, ça t'as une seule religion, t'as une seule parole, t'as un seul message qui pour rentrer dans le principe l'église que Yahshua vient fonder. Et bien, le message royaume, non, nous capables que nous capables prophètes te prophétiser le message du royaume. Et nous prenons lire dans le prophète Daniel, côté Daniel lui-même, il était prophétisé message royaume. Non. Nous sommes capables de voir dans Daniel, le livre de Daniel qui parle parler nous de royaume. Non, mais une prophétie il était fait, mais pour nous comprendre la prophétie, il faut que nous ayons l'esprit de Yahweh dans nous. Daniel chapitre 2, versets 34 à 36. M'appelez pour nous. Daniel, c'est l'explication rêve roi Nebuchadnezzar. Il te bail Daniel et roi te cherché devin, te cherché plusieurs ou scientifiques dans le temps là pour te bail l'explication rêve ça ou pas de kabalil, mais c'est Daniel qui te gagné l'esprit de Yahweh dans lui qui te homme choisi par Yahweh qui te baille roi explication rêve ça. Il dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Verset 35, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle
qui s'échappent du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Au verset 36, et voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Daniel, pendant qu'il a explication songe ça à roi Nebuchadnezzar, il y a une prophétie qui rentrait dans mes temps, explication ça. Comme on doit parler de Yahshua, tu as une mission pour te prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Yahweh. Eh bien, il était tout Pierre ça qui t'écrasé statue Nebuchadnezzar là, qui t'a fait le tourner poussière, et il t'a rempli toute la terre, il t'a devenu une grande montagne qui remplit toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pierre ça, il représente Yahshua, qui a éliminé tout royaume du monde là, et c'est lui-même qui pourra établir propre royaume sur la terre, et c'est le seul roi des rois, seul seigneur des seigneurs. Tout gros royaume nous aujourd'hui, toute grande puissance nous aujourd'hui dans le monde, toute puissance au pral anéanti, et c'est Yahshua qui a venu établir royaume sur la terre, et c'est lui-même qui a le seul roi des rois, le seul seigneur des seigneurs. Pour expliquer nous ça, nous allons continuer aussi dans Daniel, dans le même livre Daniel là, dans Daniel chapitre 7, au verset 13, encore prophétie sur le royaume. Et nous allons regarder dans l'autre livre tout, qui pourra nous encore d'autres explications sur le royaume, la bonne nouvelle du royaume, que Yahweh baille Yahshua responsabilité pour venir prêcher nous. Parce que c'est important pour nous comprendre le message ça, parce que nous maintenant presque à la fin des temps. Pour bagaille nous qui passer sur la terre actuellement là, nous pourrons arriver dans la fin de temps, faut nous comprendre le message nouvel royaume Yahweh qui baille Yahshua pour le banouan. Daniel chapitre 7 verset 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Au verset 14, même Daniel chapitre 7 là, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Son règne ne sera jamais détruit. Là, il dit, regardez ma vision nocturne, ça c'est Daniel, et il voit sous les nuées, un fils de l'homme, il voit sous les nuées, et un homme qui ressemblait à un fils de l'homme. Ça fait allusion à Yahshua. Et il approché de lui-même, et il a la domination, il a le règne sur tout peuple, sur tous les hommes, et sur toute langue. Et domination a duré éternellement, et règne pas jamais détruit. Il a fait vision, dans la première explication vision, nous voyons que Pierre a crasé statue, il tout une grosse montagne qui remplit toute la terre. Fait que tout l'autre royaume n'est pas l'anéanti, c'est seulement Yahshua qui va être le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et là, retour consacré, il y a toute domination, tout règne, la dominé sur tout peuple, et domination pas jamais détruit. Et lorsque nous voyons que, lorsque nous regardons dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, côté nous voyons que royaume monde là maintenant, li pas est sous domination malin lié. Et nous connaissons que
au millénium, à la fin des temps, Yahshua vient pour prendre contrôle royaume ça, qui sous domination et malin jodi. Nous regardons dans 1 Jean, comme tu dis nous, dans 1 Jean et chapitre 5, verset 19, nous lisons, nous savons que nous sommes des Yah et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et jodian, monde jodian, pour ça nous avons passé dans le monde là jodian, c'est sous puissance malin en monde là. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps lors du millénium? Eh bien, nous gagnons pour yo bay royaume monde ça à Yahshua Messia qui c'est le seul Seigneur. Nous pourrons lire ça dans Apocalypse chapitre 11 verset 15 et verset 16. Apocalypse chapitre 11 et verset 15 et verset 16. Comme tu dis nous c'est un voyage n'a fait à travers la Bible pour nous vraiment rentrer dans le message parole Yahweh te ba Yahshua pour le banouan et disciples pour nous comprendre à travers la Bible. Apocalypse chapitre 11 verset 15 et 16. Nous sommes capables de continuer verset 17 et 18 aussi. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel une forte voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Nous te voyons dans 1 Jean 5 verset 19 quand il nous dit le monde entier est sous la puissance du malin, et nous parlons dans le millénium, il dit nous trompette là sonner et il y a une forte voix qui sortit dans le ciel là, et le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Au verset 16, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Yahweh sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Yahweh. Verset 17, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Nous voyons que Yahweh vient pour prendre possession règne. Ça veut dire que tout royaume monde ça va anéanti et Yahshua pour le seul roi des rois. Nous parlons à côté les Yahshua fin établi toutes choses. Les fin établi toutes choses, il peut remettre le royaume à Yahweh. Nous parlons à côté Yahweh pour l'habiter avec nous, avec les hommes sur la terre. Dans Apocalypse chapitre 21, même livre Apocalypse 21, nous capables de voir Apocalypse chapitre 21. Nous voyons au verset 1er, on commence au verset 1er, une nouvelle terre, car le premier ciel, puis je vis, je recommence au verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'est plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Yahweh la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous voyons que nous, tout ça qui se passe sous terre, ça a pour nous nettoyer, parce qu'il n'y a pas rien bien qui passe sous terre. Et nous voyons une nouvelle terre, un nouveau ciel qui a venu, une nouvelle Jérusalem, côté Yahweh pour établir royaume, côté il pour habiter avec les hommes. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et nous voyons l'église que Yahshua a fondée, l'église ça continue à exister à travers les siècles, et la pral préparer nous comme une épouse et que Yahshua lors du retour. Et c'est comme si Yahshua vient épouser l'église lors de son retour sur la terre. Nous avons ça dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. Apocalypse chapitre 19, verset 7.
côté Yahshua a retourné pour venir épouser l'église. L'église que l'était bâtie, pas n'importe quelle église. Au verset 7, nous lisons, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui ont été, ou ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont véritables, et ce sont les paroles de notre Créateur Yahweh. Eh bien, non seulement dans la première mission, l'église de Yahweh. Et nous sommes capables de voir dans l'église Yahweh, il y a plusieurs missions. Non seulement dans la première mission, qui parle de royaume, nous voyons déjà combien bagaille ça sont choses qui extraordinaires lors où on a un début de compréhension. Et royaume de Yahweh, ça sont des messages qui prêchent dans plusieurs émissions. Comment royaume de Yahweh, c'est un bagage qui est extraordinaire. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 23 et 24. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 23 et 24 pour nous continuer et parler de royaume ça Yahweh et Tebaï Yahshua message royaume ça pour prêcher nous pour nous continuer gagner un début de compréhension dans le royaume de Yahweh. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 23 et 24. Verset 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous son pied. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ça veut dire qu'il touche chacun en son rang. Parce que aujourd'hui n'est pas le seul jour du salut. Yahweh, dans chaque nation aujourd'hui, il choisit un petit peuple qui peut porter non. Et après le retour de Yahshua et le reste monde là capable de chercher le Seigneur. Pour qui ça? Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, nous ne connaissons pas aucun autre nom que le monde capable de sauver, c'est seulement dans le nom de Yahshua Meshiach. Et il y a des gens qui vivent avant Yahshua. Et il y a des gens qui mourent sans ne pas connaître Yahshua. Et il y a des gens aujourd'hui qui dans le pays a forcé quoi dans l'autre chose, pas quoi dans Yahshua. Et tout le monde doit gagner la vie éternelle dans le nom Yahshua. C'est pour ça, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui choisit. Et lors du millénium, le retour de Yahshua, côté Satan pour enchaîner pour 1000 ans, et là, ça nous parle de la bonne parole, et c'est Yahshua et ceux qui ont été choisis aujourd'hui qui vont être, parce que nous on a ce qu'on appelle, nous avons les premières résurrections, qui ont participé dans la première résurrection pour devenir sacrificateur avec Yahshua, et c'est moun sa yo qui peut enseigner reste nation qui peut connaître non Yahshua ou qui peut entendre parole là